Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de ce mois d'octobre 2023 pour nos amis les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. Je vous invite également à la fin de la vidéo, ça commence, de la vidéo, du coup j'allais répéter. À consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, ça peut vous apporter un complément d'information ou d'autres messages qui peuvent vous concerner. Je vous demanderai, si possible, de liker, de partager la vidéo. Voilà, ça m'aide beaucoup pour faire évoluer la chaîne et je vous en remercie d'avance, les amis. Et puis, n'hésitez pas aussi à me laisser des retours. Ça sera avec grand plaisir de vous lire. Et puis on est parti. Allez, pour ce mois d'octobre, avec les scorpions. Donc là, on est pour le mois général, hein, et puis après, vous avez toutes les semaines, tous les dimanches, les scorpions par semaine, ok? Allez, nous sommes partis. Alors, nous avons la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère incroyable... Attendez, pardon les amis, j'ai bugué là. On recommence. Hop, clac, action. Comparaison, la vie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Oh, je vais y arriver. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur. Je la répète plus, c'est fini. Enfin, regardez, je vous le montre, ça ira plus vite. Je dois avoir un problème. Ah, je fais attention parce que j'ai remarqué que c'était cette semaine. J'ai fait la vidéo des semaines taureau, je crois. Et j'avais fait un zoom sur la carte et j'avais pas fait attention. Et ben du coup, voilà, le zoom il est resté, toute la vidéo elle est restée en floutage. Bon, enfin bref, c'est les aléas, c'est comme ça. Donc l'envie, la jalousie, la jalousie. Oh là là, ça va pas les scorpions. Je crois que ça va être pour vous. Voilà. L'envie, la jalousie nourrissent ton ego pour te garder. Mais qu'est-ce que j'ai? J'arrive pas à parler avec vous les scorpions. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop marrant. Je sais pas, c'est marrant. Là, j'arrive pas à... On dirait qu'on on m'empêche de lire le message. Enfin, on dirait plutôt qu'on veut me faire dire n'importe quoi. Allez, on est parti avec le tarot des anges gardiens. Alors, pour l'énergie générale, pour les scorpions, nous avons les changements heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Hein? Laisse-toi guider et fais confiance en la vie. D'accord? Attention à ton côté mental, quoi, du coup, hein, voilà. Donc, attention à ça, ça peut prendre beaucoup de place par moment. On te précise bien que tes prières ont été entendues, d'accord, hein, et qu'il y a vraiment des changements qui sont en train de se mettre en place dans ta vie. En tout cas, pour ce mois d'octobre, mais des changements qui vont te faire extrêmement plaisir, d'accord, qui vont t'apporter du positif dans ta vie. Alors, on va faire le tableau en 9 cartes. J'ai pris pour ça, pour la première ligne, on prend l'oracle de la vision intérieure. Ensuite, on fera la deuxième ligne avec l'oracle des miroirs. Et nous terminerons avec la troisième ligne, ce qui fera par 9, d'accord, avec le tarot psychique. Par la suite, les amis, nous irons voir 3 petits messages sentimentaux avec l'oracle des anges de l'amour. Et ensuite, nous irons prendre une carte conseil pour te donner un conseil pour passer à l'action. Et puis, nous terminerons pour savoir quel est le petit chakra que tu vas devoir travailler dans ce mois d'octobre. Ok? Allez, trêve de plaisanterie. On se connecte et on se concentre pour le tirage. Donc, on nous parle de 6e sens. Tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion.
là, tu développes tes capacités, hein, de par ce que tu es en train de vivre. Peut-être que voilà, de par le fait que tu demandes des prières et puis tu te rends compte qu'elles sont en train de s'exaucer, en tout cas que tes demandes sont en train d'arriver. Et tu te rends compte que du coup, ta parole peut être puissante. Tu vois, je sais pas pourquoi je te dis ça comme ça, peut-être ça te parle. En tout cas, tu vois, voir l'œil, ça me parle de la visualisation. Tu vois, la visualisation créatrice, créative. Créatrice ou créative. Les amis, je sais jamais, vous me connaissez. Je sais pas, pensée créatrice. J'ai un problème pour ce tirage, j'arrive pas à articuler, j'arrive pas à parler, les amis. Je sais pas. Je n'arrive pas à articuler. Bon, enfin, vous m'avez compris, la visualisation créa... Ok, voilà. Et donc, on te dit, tu vois, qu'elles sont en plein développement. On te parle... Ah ben, tu vois, là, par contre, ça tombe bien. En plus, on a le bouclier spirituel. Donc, dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière Oh, mais les amis, je suis désolée, là. Oh, protectrice. Mais j'ai un souci, là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai pas fini les vidéos, mais c'est la seule vidéo où... Vous allez avoir du mal à parler ou quoi pendant ce mois? Ou peut-être, je sais pas, où vous allez trop parler, ou mais alors j'arrive pas à faire une phrase correcte, on dirait une débile. On dirait une débile qui parle. Excusez-moi, mais là vraiment, je me fous de moi-même. Elle va donner la guidance. Donc j'allais te dire, tu vois, que le fait... sixième sens et bouclier spirituel, moi pour certains, là, ça me parle des dons dans la médiumnité. Dans la médiumnité. J'en peux plus. C'est pas possible, on va pas y arriver là. Ah là là. Bon, tu m'as comprise, tu vois, là il y a des domaines sur le plan spirituel, donc d'où la médiumnité, le contact avec les défunts et tout, tu vois. Ça peut être aussi cette capacité, en plus tu vois, là on a les anges et tout. Hein, pour moi, tu es en train de développer cette capacité à communiquer avec l'au-delà en tout cas, d'accord? Même si c'est pas tes défunts, en tout cas ça peut être tes guides, ça peut être Dieu, ça va être tes croyances, peu importe, mais... tu développes tes capacités, tu vois, donc c'est une chose qui peut être plutôt pas mal pour toi et que peut-être tu peux envisager, tu vois, d'en faire ton métier si c'est ta passion, tu vois. On te parle de force intérieure, en prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver, libère le potentiel qui est en toi. Que la force soit avec toi, mon ami. Ouh là là. Non, mais là, donc en prenant conscience de tes ressources, tu vois, c'est ça en fait, en prenant conscience de tes ressources, pour moi, les ressources, là, le message est clair, hein, les scorpions, là, il y a quelque chose sur le plan spirituel, là. Il y a une très très belle oh, putain, élévation, j'allais dire, élévation spirituelle, ou en tout cas, tu es sur la découverte de tes dons, hein. Ça c'est sûr, et de tes facultés, là, hein. Et tu verras que tout peut arriver à partir du moment où tu vas te faire confiance. Libère le potentiel qui est en toi. Waouh, c'est comme si on venait... libère la magie qui est en toi, quoi. Libère ces dons. Libère ces dons qui sont en toi. Alors, on prend l'oracle des miroirs pour aller compléter le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le sixième sens? Nous avons le plaisir. Ah bah oui, là, ça c'est sûr. Tu vois, tes facultés extrasensorielles. Alors là, c'est tes facultés extrasensorielles. Alors là, on a la visation. Là, on a... Oh bah là, on a tout. Hein. On a le toucher, on a l'ouïe, on a l'écoute, on a... Tu vois, là, il y a comme un... Ouais, tu vas développer tous tes sens hein, ce mois-ci. Hein, en fait, tu vas avoir besoin de sentir, de toucher, de voir, de... Il y a des choses, tout ça, c'est en train de se développer. Est-ce que peut-être tu vas enfin voir quelqu'un que tu attendais depuis longtemps? Je ne sais pas, je te dis ça. Et on a la fécondité, tu vois, dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle protectrice, tu vois, comme un bébé, tu vois, qui est enveloppé dans le ventre de sa maman, qui est protégé, tu vois. Eh bien, prends, tu vois, cette énergie maternelle, tu vois, viens te protéger de cette façon, tu vois. Ça peut me parler aussi
d'une défunte, tu vois, d'une maman, hein, que tu as pu perdre et qui est là, tu vois, qui est là, qui te protège, qui peut peut-être t'apporter des signes dans ce mois d'octobre, ok, hein. Donc n'hésite pas à prêter attention, en tout cas si c'est à elle que tu demandes de l'aide, hein, elle a entendu ta prière et elle a entendu ton aide, ta demande d'aide, pardon. Et ça va te faire beaucoup plaisir parce que ça va t'envoyer des signes. On te parle, tu vois, de distance en prenant conscience de tes ressources intérieures. Tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel que tu as en toi, tu vois. Hein, si pour certains, vous essayez de communiquer avec des défunts, des membres de votre entourage et tout, voilà. Hein, là, vous y étiez un peu perdu. Vous avez pris un peu de la distance de par tout ce qui a pu se passer dans ta vie passée, quoi, d'accord. Tu as mis de la distance. Et là, le fait de te reconnecter à ta force intérieure, ça va te ramener la paix, ok. Pars en voyage à l'intérieur de toi, reconnecte-toi à ton âme, à ton cœur, d'accord. Ou pourquoi pas à l'au-delà, la distance, tu vois, entre la terre et le ciel, tu vois. Il y a quelque chose qui vient de t'apaiser. Tu retrouves cette force. Pour moi, il y a quelque chose là qui vient de te faire plaisir, qui vient de te faire beaucoup plaisir pendant ce mois d'octobre, tu vois. Et notamment, ça peut être justement un message d'un de tes défunts, et notamment, je dirais, d'une maman, d'accord, d'une énergie maternelle. Allez, on prend le tarot psychique. On va aller faire la 3e ligne. Et nous avons le mécontentement et l'ennui. Ah, tu vois, il y a quelque chose qui t'embête. Alors, est-ce que ça va être, tu vois, l'envie, la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment? Tu vois, ça peut être ça. Ça peut être ça. Après, il faudrait voir par rapport à quoi. Tu vois, je t'ai dit, connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur. Hein, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, le fait de te connecter, c'est ça qui va te faire retrouver ta force intérieure. Et en fait, c'est ça qui va venir t'aider à surmonter, tu vois, les ennuis ou les petits obstacles que tu peux rencontrer sur ton chemin courant du mois d'octobre. Donc voilà, prends du temps pour toi, tu vois, prends le temps de te connecter. L'union spirituelle, tu vois là. L'union spirituelle, là ça peut me parler aussi, tu vois, de liens sacrés. Mais on a encore, tu vois, beaucoup de l'union spirituelle. La connexion avec un être cher, la connexion avec quelqu'un, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu peux être connecté peut-être avec un défunt dans ce mois d'octobre, d'accord. Il peut y avoir une très très belle connexion là. Ou alors tu essayes peut-être de rentrer en contact avec ta maman, tu vois, et ta maman défunte, ou un autre membre de ta famille, tu vois, et peut-être que tu es bloqué, ça marche pas, et du coup ça peut être ça, tu vois, aussi. Alors fais-toi un peu plus confiance, parce que peut-être que tu t'y prends pas de la même manière, ou c'est juste peut-être parce que tu manques de confiance en toi, tu manques de tes capacités, d'accord. Donc peut-être quelque chose à revoir comme ça, ok. Ben regarde, tiens, tu vois, on te dit tenez bon, tu vois, tiens bon, ne lâche pas en fait, ne lâche pas. Hein, persiste dans ce que tu souhaites, que ça soit le contact avec un défunt, que ça soit le début d'une situation, tu vois, ou le début d'un projet professionnel, peu importe, tiens bon, ne lâche pas, d'accord, on te le dit, il y a des changements heureux qui vont se présenter à toi au courant de ce mois d'octobre, donc fais confiance, ok. Allez, on va prendre 3 messages pour le côté sentimentaux avec les anges de l'amour. Pour les scorpions. Alors, pour les scorpions, nous avons la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Hein, la passion, le plaisir, la fécondité. Ah, ça peut annoncer des grossesses, là. Des bébés, waouh, sous le feu de la passion, tu vois. Hein, attention, hein. Là, ça me fait juste penser à attention à ceux qui vont peut-être faire des petits coups d'un soir. Tu sais, la passion, la sexualité, comme ça me fait penser à, tu sais, voilà, tu craques, quoi. Le coup d'un soir vraiment passionnel. Tu sais, t'as craqué physiquement, et puis, voilà. Et puis, pouf! Tu vois ce que je veux te dire? Oups, donc faites attention. Faites ce que vous voulez, mais bon, protégez-vous. Hein, il vaut mieux sortir couvert.
Que ça soit pour les maladies ou si vous désirez, voilà, ne pas tomber enceinte. Attention. Alors, et nous avons, on te parle d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Hein, lance-toi, fais le premier pas dans ce que tu souhaites, dans ce que tu désires, dans la connexion avec quelqu'un, avec une personne. Hein, on t'a dit de toute manière, tiens bon, donc c'est que ça vaut le coup. On te parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il y a vraiment quelque chose du côté spirituel hein, pour ce mois d'octobre. Hein, les scorpions, il n'y a pas de doute. Votre côté spirituel dans votre vie, il joue beaucoup dans ce mois. D'accord? A une grande importance, en tout cas, à une bonne place dans ce mois. Le côté spirituel. Alors après, à vous de voir. Est-ce que ça va être votre croyance qu'avec votre partenaire, vous n'êtes pas des mêmes religions? Est-ce que ça va être le côté spirituel par rapport à des dons que vous développez? Tu vois, à toi de voir comment tu te positionnes par rapport à ça. Mais voilà, ça peut y jouer. D'accord? Moi, j'ai envie de te dire, fais confiance. Voilà, continue à faire tes prières, continue à exprimer ton amour. Tu vois, on vient de te dire, hein, permets à votre cœur de chanter la joie. Ok? C'est important de faire venir vibrer. Mais bon, apparemment, là, tu te débrouilles bien pour bien faire venir vibrer. Ça vibre tellement bien qu'il y en a qui vont apprendre, qui vont devenir parents. Voilà. L'union spirituelle aussi, tu vois, ça peut être se lancer pour le premier pas, tu vois, pour t'engager avec une personne. Hein, s'engager, tu vois, l'union spirituelle comme l'union légale. Là, peut-être que vous allez vous engager devant l'église. Tu vois. Alors peut-être que vous voulez vous marier et vous ne savez pas, vous êtes de deux religions différentes. Après, moi, je ne sais pas comment ça marche, mais hein, ça peut être ça aussi. Vous voulez vous marier, vous êtes de deux religions différentes. Bon, je ne sais pas comment ça se passe. Après, ça, vous savez. Mais tu vois, je te donne cet exemple, ça peut être ça aussi. Hein, comment faire deux mariages séparément? Est-ce qu'on peut mixer les deux origines ou pas? Tu vois, ça c'est à vous de voir, mais il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, n'hésitez pas aussi à dire ce que vous souhaitez. Par exemple, si c'est vraiment pour ça, pour un mariage mixte, par rapport aux religions, n'hésitez pas à accepter, voilà, que ça soit à part égale de chaque côté. Tu vois, ça peut être ça, ça peut être ça. Du coup, l'ennui, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Je sais pas, je te dis ça. Tu me diras en commentaire si ça t'aura parlé ou pas, mais voilà. Alors, on prend une carte conseil pour passer à l'action. Donc, on te dit, ouvrez-vous à la vie. S'ouvrir à la vie, c'est d'abord et avant tout faire un acte de confiance et de foi. Ne résistez plus, choisissez de vous abandonner au mouvement de la vie et ouvrez-lui toute grande la porte. Elle vous comblera de ses bienfaits. Hein. Ouvrez-vous à la vie, faites confiance en la vie. Que ça soit pour vos capacités, que ça soit pour une relation, que ça soit pour un engagement, pour un projet, pour une connexion avec l'au-delà. Faites confiance dans ce que vous souhaitez entreprendre, d'accord? Il y a quelque chose que vous voulez, hein, et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Continuez, tenez bon, hein, ne baissez pas les bras. Alors, on va prendre une carte des 7 chemins de l'âme, et on va aller voir le chakra à l'honneur pour ce mois d'octobre pour les scorpions. Pour les scorpions, pour ce mois d'octobre. Hop là. Et nous avons le chakra du plexus solaire. Je m'implique. J'offre de mon temps et de mon énergie pour m'engager dans une cause que je trouve juste. Mes actions peuvent faire une différence. Je m'implique dans ma relation, je m'implique dans le développement de mes capacités, je m'implique dans mon engagement, d'accord? Je m'implique dans mon projet. Hein, on s'implique, on implique notre énergie et notre temps dans les bonnes choses qui vont nous faire évoluer vers le positif et non pas vers les mauvaises choses qui vont nous faire perdre de l'énergie, du temps et parfois aussi de l'argent, du matériel, tu vois, voilà. Hein, savoir où tu t'impliques. S'impliquer au bon endroit, au bon moment, dans le bon projet, avec la bonne personne, tu vois. On te dit que tes actions peuvent faire une différence. Les signes de carence, ça peut être la passivité et l'impuissance pour ce mois d'octobre, d'accord? Et les signes d'excès, hein, attention au fanatisme et à l'autoritarisme, d'accord? Voilà, mes amis, les scorpions. Voilà. La guidance est terminée, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire
à liker et à partager la vidéo, à me laisser un petit retour si vous le souhaitez. Grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. On se retrouve le mois prochain pour le mois de novembre. Je vous dis à très vite les scorpions. Bye bye.